le leadership, c'est un cheminement. Le leadership se découvre et se développe. Oui. Les gens doivent pouvoir s'appuyer sur vous. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais ce qui nous a donné envie, d'être réconciliés à Dieu, c'est l'image que Jésus a donnée de la divinité. Que Jésus était tellement bien vêtu que lorsqu'on l'a crucifié, les soldats se sont disputés ses vêtements, en fait. Moi, j'aime bien dire, l'image, c'est le message. Il faut se lever chaque matin, sachant ce pourquoi on se lève. En fait, ce qui doit conditionner nos vies, c'est les objectifs qu'on se fixe. Et parfois, les hommes sont fatigués. Nos enfants sont fatigués. Mais Jésus comptait sur une femme. Parce que Jésus connaît l'endurance de la femme. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Casarema, la montagne de l'Éternel. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux derrière vos écrans pour suivre votre chaîne et votre site préféré dans la francophonie chrétienne. Et puis aujourd'hui, le devoir que je vous donnerai encore, c'est celui que vous avez toujours eu de partager cette émission parce que vous pouvez sauver une âme et vous pouvez faire ressortir le lion qui sommeille dans quelqu'un. Aujourd'hui, nous voulons parler de comment être une femme leader de qualité. La femme occupe une place importante dans notre monde à nous aujourd'hui. Et pour répondre à mes questions, je reçois une servante de Dieu, une conférencière, une prédicatrice, un pasteur. C'est une leader en elle-même, un grand leader depuis déjà quelques décennies devant la présence de Dieu. Elle chante, elle prépare un livre que vous allez bientôt déguster qui s'appelle « Secrets de femme ». Et peut-être on aura parlé de ce livre, on aura parlé sur qu'est-ce qu'elle réserve aux femmes dans cette francophonie. Elle est conférencière, elle est écrivaine, elle est chante. Elle a beaucoup de talents cachés en elle et beaucoup de richesses spirituelles. Et c'est elle qui répondra à nos questions. Je vous présente pour la première fois sur notre plateau aujourd'hui la révérende Nadia Joktan. Bonjour révérende. Bonjour pasteur Yves. Ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. Alors, la révérende Nadia Joktan est co-leader, si mes mots ne sont pas justes, il faut me les dire, du CRN. En fait, je suis la vice-présidente des ministères Christ révélé aux nations. D'accord, la vice-présidente des ministères. Voilà, et le directeur national de la zone France. Donc, directeur national de la zone France, Christ révélé aux nations, CRN, qui a sa base à Libreville, au Gabon, et qui est un peu répandu dans plusieurs coins de cette planète. Alors, nous voulons parler sur comment être une femme leader de qualité, parce que en face de moi, j'ai une femme leader de qualité. J'ai une femme de poigne. On a écouté plusieurs messages. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez écouter les messages de la révérende Nadia Joktan. Vous serez époustouflés, vous serez édifiés, vous serez requinqués. Alors, nous voulons parler sur la femme leader. Je voulais qu'on détermine un peu c'est quoi le leadership, parce que tout le monde croit qu'on est leader, que tout le monde est leader. Je voulais savoir un peu c'est quoi le leadership en 2 mots. Si je dois donner une définition du leadership en 2 mots, j'allais même donner la définition du leadership en 1 mot. Le leadership, c'est influencer. Donc, être leader, c'est être une personne qui influence, en fait. C'est être une personne qui influence. Vous voyez, ça commence bien. Alors, est-ce qu'une femme peut être
un leader, est-ce qu'une femme a été créée dans cette position de leadership? Ben, écoutez, je pense qu'il faut aller aux origines. Bien sûr. Déjà pour répondre à cette question, nous venons de quelque part. Nous n'avons pas, personne n'est apparu comme ça sur la surface de la terre. Nous avons un créateur et les premiers écrits, en fait, de la Bible, qui résument l'histoire qui est une synthèse de l'histoire de l'homme, de Dieu et de l'homme, donc de son créateur et de la créature, en fait, nous ramènent en fait à ce que nous sommes réellement, à notre essence et à notre raison d'être. Oui. Lorsque nous lisons Genèse, qui est le livre de commencement, dans Genèse 1, verset 26, la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Oui. Donc, il les créa et il leur donna mandat et donc capacité de dominer. Et c'était un commandement, parce que Dieu ne peut pas demander ce pourquoi il ne nous a pas dotés, en fait. Ce pourquoi il ne nous a pas donné la capacité. Donc, nous sommes en capacité de dominer, donc de régner et d'influencer. Yes. Donc, oui, la femme est appelée au leadership. Yes. L'homme, aussi bien que la femme, sont appelés à influencer, à impacter leur environnement direct et indirect. Ça, c'est merveilleusement dit. Et maintenant, je veux rentrer un peu dans le vif du sujet. Quand une femme est leader, comment doit-elle se comporter? Comme je le disais tout à l'heure, l'homme et la femme sont appelés au leadership. Et je ne ferai pas de différence notoire entre le leadership de l'homme et le leadership de la femme, parce que le leadership, c'est le leadership. Oui. OK? Et quand on Mais parle sachant qu'on a deux caractères quand même différents. Les hommes ont une manière différente de voir les choses ou de faire les choses. Et les femmes, on n'a sûrement pas les mêmes tempéraments. Non, c'est certain. On n'est pas comme un livre le dit, les hommes sont de Mars et les femmes sont de Vénus. On a une approche différente de la vie. On va dire que les femmes, ok, c'est 90% d'émotions. Oui. Les hommes, on dit 90% de raison. Mais je pense que le leadership, quel que soit notre tempérament, quel que soit notre background, okay, c'est cette capacité-là à transcender, okay, pour influencer, aller au-delà de ce que nous ressentons, aller au-delà de nos émotions pour faire ce qu'on a à faire, okay, pour remplir un devoir, pour assumer une responsabilité. Okay. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes ont démontré à suffisance que malgré le fait que parfois on les prend pour des êtres émotionnellement instables, elles arrivent à réaliser de grandes choses. Oui. Okay? Il y a des femmes savantes, il y a des femmes ingénieures. Aujourd'hui, on voit les femmes s'inscrire dans ce qui était qualifié comme étant des métiers d'hommes. Donc ça veut dire que la femme transcende ses émotions, elle transcende ce qu'on pourrait appeler cette instabilité émotionnelle, elle transcende également les 4 cycles au travers lesquels elle est soumise dans son corps. Oui. Elle transcende justement les défis de la maternité également pour assumer son rôle dans la société et régenter aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a des femmes qui sont élevées au sommet de l'État. On a Angela Merkel, on a des femmes qui sont sénateurs, on a des femmes qui s'inscrivent en fait dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Oui. Donc, il n'y a pas de limite pour la femme. Et pour moi, le leadership, comme pour l'homme, c'est pouvoir non pas simplement avoir un titre, une position, mais c'est vraiment pouvoir influencer, faire ce qu'on a à faire de façon à être utile, être au service, en fait, des autres. Être utile et être au service des autres. Quelque part, est-ce que ça ne demande pas à ce passage, ça ne se réfère pas à ce passage de l'Évangile, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. C'est sûr que le leadership impose une certaine abnégation. Parce que dans la vie, il ne s'agit pas de faire ce qu'on veut, ce qu'on ressent, mais ce qu'on doit. Parce que nous sommes tous en mission sur la terre. En fait, Dieu a créé chaque être humain
pour un but. OK? Et donc, on doit aller au-delà de nos peurs, au-delà de nos limites, de nos barrières culturelles, même parfois linguistiques, et d'autres barrières encore, Oui. OK? Qui sont invisibles pour faire ce qu'on a à faire et accomplir le but pour lequel on est sur la surface de la Terre. Donc, effectivement, il faut savoir renoncer parfois à certaines ambitions, certains projets personnels, OK, pour accomplir notre mission, parce que la mission qu'on doit accomplir, c'est vis-à-vis des autres. Oui. OK? Et la Bible ne dit pas autre chose dans Philippiens, lorsque l'apôtre Paul dit que nous devons d'abord chercher l'intérêt de l'autre et pas le nôtre. Très bien. Alors, révérende Nadia, quand tu es né, je ne sais pas si tu es né en sachant que tu étais une leader. Quand tu grandissais, je ne sais pas si tu grandissais en étant convaincu que tu étais une leader et que tu devais être cette vice-présidente et cette conductrice, cette présidente de la région France et tout ce que tu fais, cette conférencière, cette grande leader que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce qui a réveillé? Si tu étais sûr, ok, merci Seigneur, parce que beaucoup de personnes ne sont souvent pas sûres. Si tu n'en étais pas sûr, ou bien si tu n'y pensais pas, qu'est-ce qui a réveillé en toi le leadership? En fait, le leadership, c'est un cheminement. Le leadership se découvre et se développe. Oui. Personne n'est né avec sur son front marqué leader. Leader, ouais. OK? Je pense que toute personne qui a le souci, OK, de répondre à un besoin, à un moment donné, devient un leader. Ou se révèle être un leader, ou découvre finalement qu'il est un leader. Yes. OK? Donc, c'est un peu comme Ford aux États-Unis. Il voulait faire du bien à ses contemporains. Pour lui, chaque Américain devait avoir accès à un véhicule, à une automobile. Et il s'est dit, il faut que tous les Américains aient une Ford dans leur garage. Il fallait qu'ils mettent sur pied une voiture qui ne serait pas trop onéreuse, okay, mais qui serait fonctionnelle. Okay? Et c'était ça son souci. Et je pense que toutes les personnes qui, à un moment donné, étaient plus soucieux de la condition de leurs contemporains, ont fini par être des leaders. Oui. Vous avez Nelson Mandela, vous avez et d'autres encore. Je pense que la liste est tellement longue qu'on ne pourrait pas les citer aujourd'hui. Et donc moi, pour revenir à mon expérience personnelle, j'ai jamais pensé que je pouvais être leader, surtout pour la personne que j'étais en fait, parce que je suis de tempérament mélancolique. Quelqu'un de mélancolique, c'est quelqu'un d'attentiste. Oui. C'est plutôt quelqu'un de contemplatif. C'est quelqu'un qui est toujours dans la contemplation, dans la réserve. Moi, j'étais introvertie. Je n'aurais jamais imaginé, en fait. Et en fait, c'est mon souci de faire du bien, d'embellir mon environnement, de bâtir les gens autour de moi, qui m'a conduit là. Okay? Donc, en voyant ce que je faisais, et le bien que je faisais autour de moi, dans la première église que j'ai fréquentée, les gens voyaient un peu comment je servais et ont apprécié la qualité de mon service. Et en appréciant la qualité de mon service, ben, les titres ont commencé à pleuvoir. J'ai été appointée à une première fonction et c'est là le premier niveau de leadership. Parce qu'il y a 5 niveaux de leadership. D'accord. Le premier niveau de leadership, en fait, c'est la position. D'accord. Le fait d'être nommé, le fait d'être appointé, le fait d'être positionné, c'est le premier, c'est le plus bas niveau de leadership. Yes. Mais il y en a 5. Ok, on va aller sur les 5. Si on est vite fait, ça peut aider quelqu'un quelque part qui entend. Absolument, absolument. Donc c'est la position. Oui. Ok, mais quand on vous positionne, on peut dire bon, écoutez, c'est le président qui vous a nommé, vous êtes peut-être son favori, vous êtes son chouchou, vous êtes peut-être, il y a peut-être un repli identitaire qui fait en sorte que on vous ait choisi vous au lieu de quelqu'un d'autre. Oui. Ok, mais après vous devez faire vos preuves. Et là, c'est ce que j'appelle le deuxième niveau de leadership, en fait, qui est la production. En fait, vous devez démontrer, que vous méritez cette position par ce que vous produisez. Donc,
qualitativement, quantitativement également. Et je crois que Dieu ne déroge pas à la règle parce qu'il nous tient également au résultat. Nous devons, ça ce sont les termes bibliques, nous devons porter du fruit. Nous devons être productifs, nous devons être rentables. Nous devons faire avancer les choses. Ok. Donc ça, c'est le deuxième niveau de leadership. Le troisième niveau de leadership, c'est le perfectionnement. Le perfectionnement, C'est-à-dire que vous arrivez à un niveau où les gens vous suivent, non plus à cause de la position, vous suivent non plus à cause de la production, parce que vous savez, on peut être productif, ok, considérant la production comme une proie arrachée, ok, simplement pour sa popularité, simplement pour le gain, ok. Et il y a beaucoup de gens qui parviennent justement à des positions de leadership, des positions élevées parce qu'ils ont été rentables, ils ont fait du chiffre, etc. Mais qui sont des personnes exécrables, des personnes difficiles à vivre, des personnes caractérielles, des personnes égocentriques, des personnes méchantes. Donc, il ne suffit pas de produire, mais il faut aussi avoir le caractère. La production, ça pourrait être l'équivalent pour nous qui sommes dans le ministère de l'onction, des dons. Effectivement, nous en jetons du feu, nous en jetons. Nous sommes éloquents des paroles, nous en jetons. Ok, mais il faut plus que cela. Dieu nous appelle, ok, à faire du bien à ceux qui sont autour de nous, à bâtir des personnes. Nous ne bâtissons pas que des églises, mais nous bâtissons des personnes. Donc le perfectionnement, c'est avoir des gens qui vous suivent pour ce que vous avez fait dans leur vie. Isaac Newton disait, si j'ai vu plus loin, c'est parce que je suis monté sur des épaules de géants. Okay? Les gens doivent pouvoir s'appuyer sur vous. Vous devez pouvoir être le moteur, vous devez pouvoir être le motivateur d'autres personnes, le vecteur. Le vecteur de joie, de paix, bref, de tout ce qu'il y a de bon pour d'autres personnes. Vous devez pouvoir aider quelqu'un, vous devez être le soutien de quelqu'un. Okay. Et c'est ça, c'est ce que j'appelle le perfectionnement. Ensuite, le quatrième niveau de leadership, c'est le perfectionnement. Le quatrième niveau de leadership. Nous allons revenir dessus juste après cette courte pause publicitaire. Nous restons connectés sur Casarema. Nous sommes avec la révérende Nadia Joktan. A tout de suite. Du nouveau à Paris, première compagnie d'assurance chrétienne, Certis Assurance. Pour vos assurances, santé, auto, prévoyance, habitation, assurance professionnelle, Certis Assurance est au rendez-vous. Notez bien, nous assurons aussi les permis étrangers. Certis Assurance, votre courtier indépendant et partenaire conseil. Notre objectif, négocier les solutions d'assurance adaptées à vos besoins. Pour tout contact, rejoignez-nous au 119 TER rue Paul Fort, 91 310 Monterrey, France. Appelez-nous au 01 69 01 83 49 ou au 07 71 81 26 68 ou écrivez-nous sur contact@certisassurance.com. Certis Assurance, l'assurance qu'il te faut. Certis Assurance, l'assurance sur mesure. Certis Assurance, l'assurance, c'est votre garantie. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de Casarema avec la révérende Nadia Joktan qui nous parle de comment être une femme leader de qualité. Les amis, elle était en train de nous donner des clés dès le départ. On a parlé sur la première qui est la position, on a parlé sur la production, donc il faut faire ses preuves. Et puis, on a parlé sur on était en train de parler sur le perfectionnement avec la révérende. Et elle va encore nous donner quelques clés. Peut-être qu'il y a un leader quelque part qui sommeille en toi. Et en ayant ces clés, ça peut être le déclic pour toi. Et ta saison du leadership peut commencer juste à partir de cette émission. Alors, révérende, nous étions en train de parler sur on parlait sur le perfectionnement. Oui, tout à fait. Et on parlait sur la quatrième clé, oui. Oui, tout à fait. En fait, je disais qu'il y avait 5 niveaux de leadership. Exactement. Le leadership se révèle, le leadership se découvre et ensuite il se développe. Je disais la position,
c'est le premier niveau. Oui. La permission, j'avais sauté en fait, Oui. j'avais sauté une clé, un niveau de leadership qui est la permission. C'est-à-dire que les gens vous suivent parce qu'ils veulent, non pas parce qu'on vous a imposé, on vous a nommé, on vous a appointé, ok, mais parce qu'ils veulent. Et comment les gens vont vouloir en fait? C'est déjà par l'image. Yes. Est-ce que vous donnez envie? Et j'aimerais dire à l'Église qu'effectivement l'Église doit donner envie, parce que nous sommes des ambassadeurs. Yes. Nous représentons un royaume, ok. Et la Bible n'a pas dit autre chose au sujet de Jésus en disant que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais ce qui nous a donné envie, ok, d'être réconciliés à Dieu, c'est l'image que Jésus a donnée de la divinité. Yes. Par sa personnalité, par la façon dont il a marché, par la façon dont il s'est exprimé, Yes. par son attitude, par la façon dont il était vêtu. Notre Jésus était tellement bien vêtu que lorsqu'on l'a crucifié, eh ben, les soldats se sont disputés ses vêtements en Yes, fait. yes. Moi j'aime bien dire l'image, c'est le message. Et il y a un dicton russe qui dit ceci, qui dit en fait on vous dit bonjour par votre extérieur, mais on vous dit au revoir par votre cerveau. Ok. Donc c'est important Ça, en c'est fait bien dit, ça. de donner une bonne image de ce qu'on est, parce qu'on doit. Les gens ne sont pas censés savoir ce qui est à l'intérieur de nous. Ok. C'est à nous de nous révéler aux gens. Yes. Et la Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation, la façon dont nous présentons aux gens, parce que il n'y a que Dieu qui regarde au cœur. Les hommes n'ont pas cette capacité-là de lire dans les cœurs, à moins qu'elle leur soit donnée pour un besoin spécifique, bon, parce que ça, Dieu le fait aussi, hein, révéler les pensées cachées des hommes, mais ça, c'est exceptionnel. Mais un homme, quand il vous regarde, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous ne pouvez pas lire ce qu'il y a dans son cœur. Oui. En fait, vous avez une idée de ce qu'est cette personne par la façon dont elle se présente, par la façon dont elle se tient, par la façon dont elle s'exprime. Yes. Donc, pour effectivement influencer les gens, vouloir qu'ils veuillent vous suivre, il faut projeter une bonne image, ok, qui vous représente, en fait. Et la deuxième chose aussi, c'est que vous devez avoir une vision. Oui. Une vision, parce que les gens ne vous suivront pas juste pour vos beaux yeux. Ok, vous devez avoir un projet. Yes. Vous devez avoir, oui, un projet que vous leur proposez, un projet alléchant qui les intéresse. Yes. Vous devez savoir le vendre aussi. Vous devez savoir, par votre projet, faire renaître les espoirs, susciter des ambitions, en fait, créer des attentes. Yes. Ok. Donc un leader doit avoir quelque chose à proposer, doit savoir où il va, ok, et doit être capable de montrer aux gens où est-ce qu'il veut les emmener. Ensuite, être capable d'implémenter cette vision. Et voilà. Est-ce qu'un leader qui ne sait pas là où il va être un leader? Il ne peut pas être un leader. S'il ne sait pas où il va, il n'a personne à conduire. Déjà lui-même, il ne se conduit pas, il peut conduire personne d'autre. C'est-à-dire quand on ne connaît pas le chemin, on ne peut pas conduire des gens sur le chemin qu'on ne connaît pas. Mais il y a plein de personnes qui suivent des gens qui ne savent pas où ils vont, malheureusement. Ben, malheureusement, c'est ce que la Bible dit, sans vision, le peuple périt. Donc ils vont à la dérive, là, Yes. à la déchéance. Ils ne vont nulle part. Malheureusement, il y a toujours des gens pour suivre, des gens qui ne vont nulle part. Mais c'est pour ça qu'il faut se connaître, en fait, parce qu'on ne se lie qu'aux personnes qui nous ressemblent. Et Dieu n'a pas fait autre chose lorsqu'il a voulu sauver, ok, les contemporains de Noé. La Bible dit qu'il les faisait rentrer dans l'arche selon la même espèce. Qui s'assemble se ressemble. Yes. Donc, on ne peut pas s'assembler à quelqu'un qui ne nous ressemble pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas se méconnaître. Yes. Ok, il faut soi-même se connaître, savoir qui on est, pour ne pas justement s'allier, s'associer à n'importe qui. Yes. Ok, on s'associe aux personnes, ok, dont l'alliance est valorisante et pourra nous emmener à notre destination, puisqu'on sait qui on est et où on est censé aller. Oui. Voilà. Yes. Donc quelqu'un qui ne m'emmène nulle part, qui ne m'emmène pas à atteindre mon objectif, qui ne m'emmène pas à accomplir ma destinée, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une personne à laquelle je veux m'allier en fait. Non, c'est clair. Alors, révérende, comment peut-on aider une femme une femme leader qui a un caractère boudeuse, qui fait beaucoup de chichi?
Ben écoutez, malheureusement, je crois que je suis bien placée pour parler des femmes parce que j'en suis une. Oui. Parce que les femmes, généralement, c'est tout dans l'émotion. Ok. Mais dans la vie, pour réussir et avoir le succès, ok, on ne peut pas se laisser conduire par ses émotions. Ok. Parce que on va connaître des hauts, des bas, une vie à dents de scie au gré de nos émotions. Parce que tout l'environnement dans lequel on évolue va influencer nos émotions. La Bible dit que pour réussir, il faut être résolu. Ok. Ce n'est pas à nos émotions que répondent le succès, Yes. mais c'est à nos résolutions Yes. que répondent le succès. Ok. Il faut être une femme résolue, c'est-à-dire une femme qui sait qui elle est, qui sait où elle va, avec qui elle va, comment elle y va. Nous n'avons pas de temps à perdre dans la vie. D'ailleurs, la Bible dit que ces derniers temps sont des temps compliqués, des temps difficiles. Le diable ne nous attend pas. Ok? La Bible dit qu'il frappe sur les nations nuit et jour. Et Dieu dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous n'avons pas le temps, en fait, de nous étendre sur des bouderies. En ce moment, il y a une femme dans la Bible qui exemplifie bien, en fait, ce que je veux, le message que je veux faire passer. C'est la reine Vati. Voilà une femme qui a été élevée, okay, qui avait tous les honneurs qu'une femme puisse désirer, qui avait tous les soins, qui avait tout ce qu'une femme peut désirer. Et cette femme-là, elle est un peu le type de la femme, mais aussi de l'Église, qui est l'épouse de Christ, qui doit être, en tant que femme, la gloire de son mari, okay, qui doit faire l'honneur de son mari. Yes. Et son époux, le roi, effectivement, appelle sa femme parce que c'était son meilleur agent publicitaire. Okay? La femme fait la gloire de son homme. Yes. Et cette femme-là, okay, sous le coup de ses émotions, de ses humeurs, a jugé qu'elle ne devait pas répondre favorablement à l'appel de son mari. Mais elle a manqué quelque chose là. Okay? Parce que les opportunités ne nous attendent pas. Okay? Il faut savoir rencontrer les opportunités. En fait, la vie nous offre des fenêtres d'opportunités pour passer à un autre niveau. Et quand on manque de saisir ces opportunités, en fait, on perd quelque chose ou on tue quelque chose. Okay? Parce que le temps, il coule. Mais il faut savoir faire du temps notre allié. Elle avait l'opportunité de passer à un autre niveau, okay? De faire passer son époux à un autre niveau, mais elle a raté ce moment-là. Et une autre, okay, a saisi cette opportunité. C'est la reine Esther qui, d'ailleurs, l'a remplacée. Donc, elle a tué son destin. Elle a tué son mariage. Lorsqu'on ne sait pas saisir les opportunités parce qu'on est en proie à nos émotions, à nos humeurs, à nos chichis, ben, on manque quelque chose, en fait. Il faut se lever chaque matin, okay, sachant ce pourquoi on se lève. En fait, ce qui doit conditionner nos vies, c'est les objectifs qu'on se fixe. Bon, en un mot, la vision. La vision. Et ce n'est pas ce qui motivait la reine Vati. Et lorsque Esther, finalement, remplace la reine Vati, elle aussi, à un moment, doit faire un choix. Bon, le temps va nous manquer de parler du pouvoir du choix. Okay? Mais lorsque des opportunités se présentent... Ça, ce sera dans une autre émission quand on parle. Oui. Lorsque des opportunités se présentent, okay, il faut faire des choix et il faut faire les bons choix. Yes. Okay? Et ce qui doit motiver notre choix, ce n'est pas nos humeurs, ce n'est pas nos émotions, mais c'est notre vision. Yes. C'est notre raison d'être. Okay? Esther s'est retrouvée aussi, la reine Esther, face au défi de saisir une opportunité qui allait changer non seulement le cours de son existence, mais aussi celui de tout un peuple. Yes. Et là, elle a su faire les bons choix. Elle ne s'est pas laissée guider par ses émotions. Parce que l'émotion qui étreignait la reine Esther, lorsque cette fenêtre, cette porte d'opportunité se présente à elle, c'était la peur. Okay? Parce qu'elle n'était pas en droit, normalement, de rencontrer son époux, le roi, sous peine de mort. Mais peu importe, okay, ce que les circonstances suscitent en nous comme émotion,
ce n'est pas l'émotion qui doit nous guider, Yes. mais c'est la vision qui doit nous guider. Yes. Et j'aimerais dire aux femmes que nous ne devons pas être des femmes guidées par l'émotion, mais guidées par la vision. Yes. Nous ne devons pas être des femmes d'émotion, mais des femmes de révélation. Yes. Des femmes inspirées par la vision que Dieu nous a donnée. Et particulièrement la femme, nous avons une raison d'être. Et encore dans ces derniers temps, ok, la femme va être un élément pivot dans ce que Dieu veut faire. Ok? Yes. Et on voit d'ailleurs, pas seulement dans l'Église, mais de plus en plus dans la société, les femmes monter en puissance, monter dans des positions d'autorité, Oui. occuper les plus hautes fonctions de l'État. Yes. Mais là, c'est révélateur de ce que Dieu veut faire. Nous n'avons pas le temps des cancans, des chichis, des bouderies. Non. Il y a beaucoup plus que nos petites personnes. Il y a des enjeux majeurs. C'est une question de vie et de mort. De vie et de mort. Et les femmes sont, par essence, des porteuses de vie. Et Dieu nous a appelés à porter la vie. Et il veut encore s'appuyer sur les femmes dans ces derniers temps pour porter la vie, pour redresser certaines choses, pour être associés à l'homme. Les hommes ne peuvent pas être seuls. Ils ont besoin des femmes. Et d'ailleurs, Jésus, qui était un homme, moi j'allais dire qu'il était un super-homme, un surhomme, ok, la Bible nous raconte cette histoire de la femme samaritaine. La Bible dit que Jésus était fatigué. Et parfois, les hommes sont fatigués. Nos enfants sont fatigués. Yes. Mais Jésus comptait sur une femme. Parce que Jésus connaît l'endurance de la femme. Yes. Jésus sait qu'une femme passionnée, une femme désespérée, elle est prête à tout. Yes. Pour sauver son mari, pour sauver ses enfants, pour sauver sa nation. Yes. Et la Bible dit qu'il s'est arrêté dans cette ville qui s'appelle Sichar. Sichar qui parle d'ivresse. Parce que les femmes, justement, l'avantage du fait qu'elles soient une boule d'émotion, c'est que quand elles s'engagent passionnément et à fond, et rien ne peut l'arrêter. Cette femme-là avait la particularité, elle avait comme don de savoir gagner les hommes. Oui. La Bible dit qu'elle avait eu 5 hommes et que celui qu'elle avait dans sa maison n'était même pas son homme. mari, ouais. Mais Jésus avait vu que cette femme-là avait quelque chose. Et il savait qu'à partir de cette femme, il pouvait créer, susciter un mouvement puissant qui n'aurait pas de fin, Yes. qui ne connaîtrait pas de rupture, l'ivresse. Yes. Et les femmes, ok, c'est l'avantage qu'elles ont aussi dans le leadership. Yes. Les femmes, je crois que je me parle sous le contrôle des médecins, ok, elles sont endurantes. Et c'est ça qui caractérise les femmes. Nous avons, comme les hommes, ok, à développer notre leadership jusqu'au 5e niveau de leadership, mais nous avons en plus le gâteau sur la cerise. Yes. Voilà. Voilà. C'est- Et là, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Je voudrais que tu parles à une dame quelque part qui, dans son caractère de boudeuse, de colère, elle dit « je ne veux plus faire ça, il faut l'arriver pour aller prêcher ». Elle annule facilement des programmes sans savoir ce que ça peut produire comme résultat plus tard, sans savoir les conséquences que cela peut en découdre après, peut apporter après. Mais elle est prête à tout saccager. C'est une femme leader, mais il faut toujours la pousser. C'est une femme leader, mais il faut toujours lui rappeler. C'est une femme leader, mais il faut toujours y aller. Il y a une dame quelque part qui regarde. Et est-ce que tu as un mot particulier pour cette femme? Il y a juste la caméra en face. Oui, j'aimerais parler aux femmes de ma génération pour dire que, en fait, depuis le Jardin d'Éden, ce que le diable a voulu créer dans la femme, c'est une crise identitaire. Et si la femme se perd, si la femme est distraite, si la femme est entraînée dans des humeurs dans lesquelles elle ne devrait pas baigner, si la femme est trompée, si la femme est séduite, c'est justement parce qu'elle s'ignore. Elle se méconnaît, elle ne sait pas qui elle est, elle ne connaît pas sa valeur. Et j'invite chaque femme, ok, à se découvrir et à se révéler. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à vous découvrir, n'hésitez pas. Ok, n'hésitez pas, je crois que Casarema va m'aider à afficher les numéros. Bien sûr, tous les numéros sont auxquels affichés au bas de l'écran. vous pouvez Oui. me contacter. Écoutez, moi j'ai toujours souhaité une autre femme me prenne par la main. Mais j'ai dû apprendre
par l'expérience. J'ai dû apprendre par l'épreuve de la vie, par l'épreuve de l'esprit, conduite par le Saint-Esprit, au fil et en aiguille, d'étape en étape. J'ai dû apprendre par l'épreuve des Écritures, ok, qui j'étais. Et j'aimerais prendre une autre femme par la main, un peu comme Naomi a pris Ruth pour la catapulter dans son destin. On a toujours besoin de quelqu'un. Et je suis prête à prendre sur mes épaules d'autres femmes. Je n'ai pas d'autre raison d'être aujourd'hui, si ce n'est que de servir d'autres femmes. Donc, vous avez besoin de savoir qui vous êtes, pour savoir où vous allez, comment vous y allez, et ne plus vous laisser distraire, ne pas perdre de temps parce que vous savez que vous avez une mission à accomplir dans un temps bien défini. Et Mardoché, l'oncle d'Esther, lui a dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a appelé. Il y a un temps pour toutes choses dans le soleil. Vous ne voulez pas manquer les grands moments de votre vie, les opportunités de votre vie qui vont vous emmener à vous réaliser et accomplir ce pourquoi vous êtes né. En fait, si vous passez du temps dans les cancans, dans les critiques, dans les calomnies, c'est parce que vous vous ennuyez, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire parce que vous n'avez pas le sens de votre destinée. Vous ne savez pas ce pourquoi vous êtes là sur la terre. Mais une fois que vous découvrez qui vous êtes, vous saurez ce pourquoi vous êtes là et vous n'aurez plus de temps à perdre. Votre vie sera conditionnée par votre mission, par votre responsabilité. Et laissez-moi vous dire que vous avez de la valeur. Et Dieu compte sur vous, les femmes. Il compte sur vous. Parce qu'il y a un grand trésor en vous qui ne demande qu'à être manifesté et révélé. Alléluia. Voilà, donc, les amis, vous avez bien compris. Donc, la révérende Nadia Joktan est une coach. C'est quelqu'un à côté de qui vous pouvez trouver votre réelle identité. Et comme nous vous l'avons dit au départ, elle est le pasteur de Christ révélé aux nations, ici à Paris. Et l'adresse, elle est à Fontenay-sous-Bois. Oui, on est situé à Fontenay-sous-Bois, à proximité du métro, du RER. Donc, l'adresse, c'est 2022 rue Pierre-Grange, à Fontenay-sous-Bois. Je répète, 2022 rue Pierre-Grange. Et nous assemblons tous les dimanches de 10h à midi. Nous sommes très à cheval sur le temps, parce que nous croyons que Dieu est hors du temps, mais il nous a placés dans le temps. Donc, c'est important de faire du temps son allié. Donc, nous commençons à l'heure pour terminer aussi à l'heure. De 10h à midi, les amis, vous êtes invités à rejoindre le CRN Christ révélé aux nations. Et là, vous y trouverez la révérende Nadia Joktan. Merci, révérende, d'être venue sur le plateau. Et merci surtout d'avoir donné beaucoup de clés à cette femme leader qui sommeille quelque part dans la francophonie. Et je crois que cette émission va réveiller quelqu'un, lui dire non, il faut que je prenne les choses en main, parce qu'il y a quelqu'un qui attend cette femme. Il y a quelqu'un qui attend que tu te révèles. Il y a quelqu'un qui attend que tu te manifestes dans cette francophonie. Donc c'est une coach. Appelez-la si vous avez besoin de découvrir réellement qui vous êtes. Et elle vous donnera davantage des clés. Vous avez entendu des clés. Elle est remplie de beaucoup de richesses spirituelles et des richesses également intellectuelles, les amis. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette émission et merci de surtout la partager. Cette émission peut réveiller une femme. Toi qui avais abandonné, toi qui étais fatigué de porter ce leadership, qui croyais que ce leadership est devenu un fardeau, une charge, tu vas comprendre que le leadership, en fait, c'est une bénédiction. Et que Dieu t'a appelé à être une bénédiction sur cette terre. Merci d'avoir suivi cette émission. Continuez à soutenir Casarema par vos prières également. Vos dons sont les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Ciao.